Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, que veulent nous dire les cartes en ce jour solaire? Quel message les cartes ont-elles à transmettre en ce jour solaire aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, les cartes veulent parler de protection et de dévotion. Donc, il y a potentiellement une protection importante qui vous est accordée parce qu'effectivement, vous êtes une personne dévouée. Alors, ça peut être une dévotion sur une situation, ça peut être une dévotion à certaines croyances, et auquel cas, peut-être que la situation est protégée du fait de votre dévotion, ou peut-être est-ce votre dévotion qui inclut cette protection. Sur la protection, qu'est-ce qu'on peut dire? Que votre gloire et votre réussite est protégée de toute façon, et elle est protégée par rapport à une famille d'âmes qui... alors, soit votre réussite est protégée d'une famille d'âmes qui pourrait être déterminée à vous mettre dans la difficulté, puisqu'on voit qu'on a la carte de la guérison à l'envers, soit vous avez la réussite avec une famille d'âmes, et cette réussite avec cette famille d'âmes, elle est protégée si vous restez dans une détermination morale, on va dire, dans une certaine forme de dignité, et qu'il n'y a du coup pas de guérison à avoir puisque vous n'êtes pas dans des toxicités quelconques à partir du moment où vous restez droit dans vos bottes, où vous n'entrez pas dans les toxicités. Et au niveau de votre dévotion, ou de la dévotion en règle générale, on voit qu'il y a quelque chose de créatif qui arrive à vous et qui va vous amener des très beaux moments et des choses vraies. Peut-être y a-t-il une personne, peut-être vous-même, êtes-vous dévoué à créer autour de vous des moments amicaux, vrais et abondants, prospères, et que toute votre énergie vous emmène dans cette direction-là. On voit qu'il y a vraiment une envie pour vous de rester fidèle à cette créativité et à créer dans votre vie des bons moments. Vous faites le choix volontairement parce que vous en avez envie et parce que vous avez une certaine compréhension de rester dans des énergies créatrices, des énergies belles, vraies et amicales. Donc là encore, on reparle de droiture, et on voit que justement par rapport aux traîtres et aux ennemis qui pourraient graviter dans votre entourage, cette abondance va les mettre mal. Il se peut que ces traîtres et ces ennemis veuillent vous manipuler ou vous trahir pour récupérer justement cette abondance dans laquelle vous vous inscrivez désormais, maintenant.
Donc il y a deux messages dans cette coupe. Le premier message, c'est que vous choisissez très clairement de rester dans des énergies hautes afin de créer votre propre bonheur et votre propre prospérité. Bonheur et prospérité avec une famille d'âmes et qui bénéficie de protection puissante. Et heureusement parce qu'il y a dans votre entourage des personnes qui en veulent à votre prospérité et à cette abondance. Et là, on vous parle d'amour et de souffrance. Alors, il y a peut-être dans votre passé des souffrances qui sont liées à une histoire d'amour, qui sont liées à un contexte d'amour. Alors, ça peut être un amour filial, ça peut être un amour sentimental avec un conjoint, une conjointe, mais on voit que il y a cette notion-là. Et je pense que ceci appartient à votre passé et que désormais, vous voulez vous inscrire dans des schémas glorieux, dans des schémas d'énergie positive et d'aller vers votre abondance. Alors, que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle de la source, très clairement. C'est la source en live, la source en direct. Et la source en direct vous parle d'obsession par rapport à un déplacement et un déménagement que vous avez. Et ce que l'on vous dit, c'est que désormais, la source vous envoie des énergies positives ou des bons moments. Elle met sur votre chemin des bons moments parce que vous vous déplacez vers cette joie, ce bonheur, vous attirez à vous quelque part cette joie et ce bonheur. Ça devient limite une obsession pour vous d'être dans des moments agréables, des moments de bonheur. Vous n'en pouvez plus des énergies basses et des énergies négatives et vous faites très clairement le choix de vous engager dans ce chemin-là. Et on voit que pour vous, la source acte ces nouvelles énergies dans lesquelles vous vous inscrivez. Au cœur de votre tirage, il y a une séparation, donc sans doute une séparation qui vous a causé des souffrances en lien avec une situation amoureuse, ou est-ce la séparation qui a créé des souffrances? Alors, en tout cas, vous avez ces deux possibilités. Soit vous vous séparez de situations qui génèrent de la souffrance parce que quelque part, il n'y a pas suffisamment d'amour, ou alors le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'amour vous oblige à vous séparer et cela crée de la souffrance pour vous. Il y a des nouveaux messages par rapport à cette séparation. Peut-être que cette séparation qui a été souffrante appartient au passé et vous allez recevoir des messages en ce sens, où ça veut possiblement dire que vous recevez les messages d'une séparation. Peut-être que vous vivez actuellement une relation amoureuse qui n'est pas satisfaisante, qui est plus souffrante, et vous recevez un message qui vous dit que c'est terminé. Donc, a priori, c'est ça, c'est que vous recevez un message qui vous confirme une séparation sur une situation amoureuse qui n'est plus satisfaisante pour vous. Et quelque part, il y a le fait que vous receviez ce message ou que vous envoyez ce message, qu'il y ait cet écrit en tout cas, ça acte définitivement la fin de cette situation.
Et possiblement, il y a un retour. Alors, vous recevez avec certitude des nouvelles concernant une séparation qui a pu avoir lieu dans le passé ou qui a lieu actuellement, et la personne qui vous envoie ce message vous annonce son retour. Ou alors vous émettez un message d'une séparation parce que cet amour, cette situation amoureuse ne vous convient plus, et la personne vous indique son retour. Peut-être qu'il était parti sans vous laisser trop de nouvelles, et le fait que vous vous positionnez l'amène à revenir, alors soit sous la forme de messages qui vont peut-être expliquer cette séparation, ou soit de retour physique, parce que vous actez, vous vous positionnez dans une notion de séparation de cette personne. Et l'on vous confirme avec certitude qu'il s'agit de votre âme sœur. Donc la personne avec laquelle il y a cette séparation, ou avec laquelle il y aurait cette séparation, c'est quelqu'un qui est important dans votre vie parce que c'est votre âme sœur, c'est votre moitié. Ce n'est pas une relation karmique, c'est vraiment plus que ça. Il y a eu des souffrances qui ont été liées à cet amour, mais on voit que ce n'était pas une relation karmique qui était censée vous faire guérir des blessures ou vous faire évoluer. On voit que ces difficultés que vous avez pu rencontrer dans cette situation sont le fruit de blessures que vous aviez tous les deux et qui sont rentrées en écho. Alors, a priori, vous avez su les guérir, alors peut-être pas toutes, puisqu'on voyait que la carte de la guérison était quand même à l'envers, mais en tout cas, une bonne partie a pu être guérie. Et ce retour est protégé, c'est ce que vous disent les cartes. Ce retour est protégé. Il est protégé, alors peut-être que ça a mis du temps, et peut-être que justement vous voulez acter cette séparation parce que vous ne voyez plus le bout de cette relation avec cette âme sœur. Mais ce qu'on vous dit, c'est que parce que cette histoire est protégée, parce que vous êtes liés, vous êtes dans un lien l'un avec l'autre, cette personne amorce un retour. Elle sent quelque part que vous êtes en train de vous éloigner de plus en plus d'elle. C'est quelque chose qu'elle ressent, qu'elle perçoit. Peut-être est-ce quelqu'un qui a une certaine clairvoyance par rapport à ce lien. Et en tout cas, le fait que vous vous éloignez, vous vous positionnez dans une volonté de séparation ou d'éloignement ou de deuil de cette relation fait que vous avez un retour qui vous est annoncé. Et ce retour est protégé. Et il y a une libération de ce lien d'âme. Il y a quelque chose qui entravait ce lien d'âme jusqu'à présent. Et ça, c'est certain. Alors, ça peut être une énergie tierce. Ça peut être un travail négatif, ça peut être des énergies négatives, ça peut être tout simplement des blessures réciproques qu'il vous fallait guérir. En tout cas, on voit qu'il y a un soulagement et que sans doute ce soulagement est dû au fait que vous vous positionnez. Et cette relation, ce lien, ce retour est protégé des jalousies parce qu'il va y en avoir. On voit qu'il y avait des énergies de trahison, de manipulation qui lorgnaient sur votre abondance au niveau
de la coupe. Et très clairement, c'est sans doute ça qui retardait et qui entravait le retour de cette personne. Et le fait qu'elle sente que vous vous détachiez d'elle fait qu'elle prend conscience de la valeur de votre lien et qu'elle annonce son retour. Et elle l'annonce en vous parlant de pourquoi elle s'est éloignée de vous, surtout. Elle vous donne des solutions et des compréhensions sur ce qui s'est passé dans le passé ou qui vient juste de se passer. Et on voit que ce soulagement, cette libération va vous donner du courage pour affronter justement cette relation sentimentale un peu hors norme. Il y a quelque chose qui n'est pas familier, qui n'est pas évident dans cette relation et pourtant qui est complètement cohérent entre vous deux. Alors ça peut être une question de différence d'âge, une question de différence de croyances, de milieu social, et il va y avoir des jalousies. Alors certes, vous allez être protégé de ces jalousies, mais par le passé, il se peut que ce que l'on vous dit, c'est que cette séparation, l'éloignement que cette personne a acté et que vous avez acté, était en lien avec un environnement toxique qui jalousait ce lien parce qu'il estimait qu'il n'était pas légitime. Et on voit que ce lien, ce retour, la relation amoureuse que vous aviez avec cette personne a créé beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie autour d'elle. J'ai plus l'impression que c'est autour d'elle qu'autour de vous. C'est un petit peu une sorte de pré-explication à cette séparation ou à cet éloignement que la personne, il ou elle, a pu manifester à votre présence, mais en fait, il y a eu toujours une sorte de fidélité à votre lien et cette personne ressent bien que si elle n'agit pas maintenant, si elle laisse cette toxicité agir sur cette relation, ça sera définitif, la séparation sera définitive. Il se peut qu'elle n'ait pas fini de guérir ses blessures et il se peut que vous n'ayez pas fini de guérir vos blessures en lien avec un lien amoureux. Alors ça peut être des blessures de trahison, d'abandon, d'humiliation peut-être. Mais en tout cas, ce qu'elle voudrait, la personne que vous avez en face d'elle, elle voulait être pure et nettoyée pour pouvoir revenir vers vous. Et elle sent que vous avez fait ce travail de façon plus rapide qu'elle. Vous avez eu des compréhensions de façon plus rapide. Vous avez peut-être travaillé plus sur vous parce que ces souffrances étaient vraiment insupportables. Que vous avez eu la possibilité, les opportunités justement pour avoir le courage d'affronter vos peurs, d'affronter vos blessures, de les guérir et maintenant vous allez de l'avant. C'est ce que fait aussi cette haute énergie en face de vous, mais de façon moins rapide. Et il y a un décalage entre vous qui pourrait mettre à mal son retour. Et elle le sent, elle le perçoit. C'est pour ça qu'elle revient. C'est pour ça qu'elle va vous donner des messages et que vous allez avoir des messages en ce sens. Et on voit qu'il y a la nécessité aussi d'avoir le courage de reconnaître que cette situation, cet amour était quelque chose d'extrêmement abondant et de prospère. Alors il n'a pas su prospérer
au moment où il s'est initié, parce qu'il y avait un environnement de jalousie et d'envieux, un environnement toxique. Mais aujourd'hui, la personne, il ou elle, qui est en face de vous, a suffisamment travaillé pour pouvoir protéger ce lien qui n'est pas n'importe quel lien, et qui, justement, permet à cette énergie de pouvoir revenir vers vous dans un engagement prospère en termes de joie, de bonheur, d'amour et de lumière. Et il y a une fin qui est actée sur cette séparation. Donc, peut-être n'êtes-vous plus en lien avec cette personne, peut-être que cette personne a vraiment mis beaucoup de distance avec vous, il ou elle a pu vous ghoster pendant un temps assez long du fait d'un environnement toxique qui n'était pas favorable à cette relation, que vous, pendant cette période, ça vous a permis de travailler vos énergies et vos blessures et de les guérir, ça c'est certain, que lui a commencé un travail mais qui n'est pas terminé, qui pourtant apporte suffisamment de protection sur ce lien pour qu'il puisse revenir vers vous et vous expliquer de quoi il en retournait à l'époque et de quoi il en retourne. Et il va y avoir beaucoup de désir et de passion dans ce nouveau message. Cette personne est fidèle. L'amour qui était le sien à cette époque quand vous vous êtes rencontrés, qui a pu être déroutant et qui a pu faire entrer en résonance toutes vos blessures parce que il s'agissait là de votre âme sœur, cet amour-là, il est toujours le même. Il a toujours autant de désir, autant d'intensité. Malgré le temps qui a pu passer, cet amour n'a jamais diminué en intensité. Alors il l'a peut-être eu par rapport à un environnement toxique dans lequel il évoluait, mais il n'en a jamais douté. Vous, en revanche, vous avez pu en douter. En tout cas, il y a possiblement dans vos énergies, quelque chose de l'ordre de la lassitude qui vous est inconfortable, et la seule façon de retrouver un peu de confort, c'est justement d'envisager le deuil de cette relation et d'acter quelque part cette séparation. Et c'est justement ce positionnement-là qui fait dire à la personne en face de vous, à cet amour, qu'il n'est plus temps d'attendre que la situation soit la meilleure possible. S'il n'agit pas maintenant, ça sera terminé. Et on voit que votre âme sœur travaille. Il a commencé le travail. Alors soit c'est parce que c'est une personne que vous avez rencontrée dans le domaine du travail, ou peut-être est-ce un travail qui a été fait de concert entre âmes sœurs, ou ça veut peut-être dire que c'est votre âme sœur qui a fait un travail sur lui-même, qui lui permet aujourd'hui d'être délivré, d'être libéré de cet environnement toxique et de trouver le courage d'aller vers vous avec un nouveau message dans lequel il vous dit qu'il vous aime toujours autant qu'avant. En tout cas, c'est un très beau message. Ce que l'on voit, c'est que le travail n'est pas terminé. Le travail n'est pas terminé. Donc je pense que c'est plutôt une personne que vous avez rencontrée dans le cadre de votre travail ou qui gravite autour de votre environnement professionnel.
et que la libération n'est pas complètement actée. Sur la séparation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Sur cette fin, également, une carte d'éclaircissement. Sur les jalousies, sur le retour. Donc sur cette séparation, vous avez la réussite. Et c'est vraiment le fait que vous actiez cette séparation qui vous réussit. Alors de deux façons possibles, soit parce que la première séparation qui a eu lieu vous a permis de travailler sur vos blessures et vous apporte aujourd'hui la réussite, ou parce que le fait que vous vous positionnez, cette autre personne le ressent et acte la fin de cette distance qu'il a mis entre vous et vous apporte gloire et réussite. Sur la fin, on vous dit que la fin fait partie du passé et que cette séparation va bientôt faire partie du passé parce qu'il va y avoir un retour imminent qui est annoncé par rapport à cette situation sentimentale. Les choses sont en train de s'accélérer. Et aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque vous étiez dans le même environnement professionnel, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Vous n'appartenez plus à la même sphère professionnelle. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette distance avec cette personne et que cette personne, c'est comme l'adage qui dit « un être vous manque et tout est dépeuplé ». Tant que vous étiez dans sa sphère professionnelle, cette personne n'avait aucune raison de se positionner et de revenir vers vous pour vous parler de ses sentiments. Maintenant que vous n'êtes plus dans sa sphère professionnelle, il ne sait plus comment votre vie évolue, ce que vous devenez, et ça le met dans une position instable qui l'oblige à agir pour vous retrouver et il vous envoie un message. Au niveau de la jalousie, il y a la lumière qui est faite et la vérité qui est faite par rapport à ces énergies tierces qui ont pu intervenir dans cette relation au moment où cette personne a pris de la distance. Le message va vous apporter des clés de compréhension. Et les personnes qui tentent ou qui tenteraient de venir semer la zizanie désormais entre vous seront mis en pleine lumière et la vérité va éclater. Il se peut également que cette autre personne, que votre âme sœur, décide d'ouvrir les yeux sur une situation ou qu'une situation est mise en lumière sur les toxicités de son environnement dont il n'avait pas conscience. Et il a une sorte de déclic par rapport à l'amour qu'il avait pour vous. Il se rend compte quelque part qu'il a été manipulé. Et au niveau de ce retour, on parle d'un retour qui va être libérateur, certes, mais que la personne, votre âme sœur, c'est pas un retour facile. Il va devoir se battre. Alors sans doute, il va devoir faire preuve de courage. Et ce courage, justement, va amener de la libération et du soulagement. Mais ça va vraiment pas être facile pour lui de revenir vers vous parce qu'il se peut qu'il n'ait pas été très correct avec vous. Parce qu'il était manipulé. Alors ça n'excuse pas tout. Hein. Et ça n'excuse certainement pas des paroles peut-être humiliantes ou des comportements physiques humiliants et violents.
Là, c'est clair que c'est pas... Il n'y a pas à acter un retour d'une telle personne. Mais il a pu partir sans justement vous dire pourquoi, sans que la lumière soit faite sur ses réelles intentions, sur ce qui motivait cette mise à distance de vous, et que aujourd'hui il se rebelle face à cet environnement toxique. Il a acquis plus de force et en plus il bénéficie d'une protection. Que pouvez-vous nous dire sur ce nom, s'il vous plaît? D'accord. Le travail n'est pas terminé. Donc son travail n'est pas terminé, ça c'est clair. Mais il se peut également que vous lui disiez non, que vous soyez déterminé à mettre un holà à cette situation, que pour vous, vous estimez qu'il est trop tard, que ça a pris trop de temps, qu'il n'y a pas suffisamment de vérité et d'authenticité dans sa démarche, et que vous refusez ce retour. C'est possible aussi. Ça peut vouloir dire ça. Autre chose à dire, s'il vous plaît. Sur cette délivrance, on voit qu'il y a un renouveau, un nouveau début, d'ici 9 mois à peu près. Alors, vous allez recevoir des nouvelles avant, mais il va y avoir un renouveau qui va s'acter dans la matière, que ce soit avec lui ou avec une autre personne, ou peut-être même sans personne, mais vous allez vivre un renouveau qui va être libérateur et qui va vous apporter beaucoup de soulagement. Il y a peut-être encore la nécessité pour vous de faire preuve de courage pendant quelque chose comme 9 mois, une période quand même assez longue pour pouvoir aller vers un nouvel envol, vers cette libération et ce soulagement que vous appelez de vos voeux. Donc, de toute façon, vous conservez votre libre arbitre. Soit vous acceptez le retour de cette personne, soit vous ne l'acceptez pas. Mais de toute façon, il y aura une période avant de connaître un renouveau libérateur. Et cette nouvelle période, cette période de 9 mois avant ce renouveau, va vous permettre également de terminer un cycle de guérison. Donc soit c'est vous qui terminez votre guérison et qui finissez le deuil de cette situation et allez vers un renouveau, après avoir acté définitivement cette séparation, soit c'est la personne, votre âme sœur, qui a besoin encore de quelques mois pour pouvoir guérir définitivement ses blessures et d'envisager de façon libérée un renouveau avec vous. Encore autre chose? Y a-t-il d'autres messages? En tout cas, c'est quelque chose dont vous rêvez, quelque chose que vous appelez de tous vos voeux l'un et l'autre. C'est une démarche commune. Est-ce que vous allez écrire cette nouvelle page ensemble? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un renouveau. Vos situations, ou votre situation à tous les deux, va changer dans les quelques mois qui vont venir pour connaître un renouveau, des belles énergies, une libération, une abondance, le retour d'une abondance, d'un désir, de quelque chose de passionnant, de beau et de lumineux. Sur le retour et le message, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Donc on voit qu'il y a effectivement un passage à l'acte par rapport à un amour qui a pu être souffrant, qui a pu vous causer de la souffrance, parce que quelque part, cette séparation d'avec cet amour a mis un terme à quelque chose dont vous rêviez,
à une situation qui était rêvée, mais qui était rêvée pour tous les deux. La décision qu'a pris cet homme à un moment donné, ou cette femme à un moment donné, de s'éloigner de vous, sans vous fournir plus d'explications que ça, a généré de la souffrance. Et c'est aujourd'hui cette souffrance qui lui permet de trouver suffisamment de courage pour revenir vers vous et communiquer à nouveau avec vous, et vous d'avoir eu suffisamment de courage pour affronter vos peurs, vos blessures et les guérir. C'est vraiment très beau comme message. Alors j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu du temps et que pour vous il y a une situation qui... Voilà, il y a possiblement un rejet de cette personne. Alors, on va prendre le Shenmue pour voir des petits messages conseils, petits messages supplémentaires pour terminer ce tirage. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus sur cette séparation, sur cette personne qui revient vers vous, sur cette libération et ce renouveau, et sur cet amour? Donc, sur le passé, très clairement, il va vous demander de lui pardonner, d'avoir... il y a vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas... Vous n'avez sans doute pas réussi à lui pardonner. Vous avez décidé de clore cette situation, mais sans avoir pardonné le comportement qu'il a eu. Pardon. Qu'il a eu envers vous. Et il n'y aura que si vous lui pardonnez, que s'il y a des excuses de fait, que cet éloignement pourra prendre fin et que vous pourrez aller vers votre réussite mutuelle avec l'un et l'autre, ou l'un sans l'autre de toute façon. Mais on voit qu'il y a la nécessité pour vous, si vous voulez avancer dans un renouveau, de pardonner pour mettre un terme à cette histoire du passé. Au niveau de cette action, c'est une action du cœur. On voit que le message qui est donné, c'est que cet homme, il agit parce que son cœur s'est remis à battre quelque part. Et qu'il a sans doute fait un travail, une mise en lumière de toxicité, soit qui lui appartenait en propre, ou soit qui était lié à un environnement toxique, et que il a mis son cœur en berne pendant beaucoup de temps. Il a accepté, il a avalé des couleuvres, mais qu'aujourd'hui, il se rebelle par rapport justement à ces jalousies, ces toxicités, que son cœur se remet à battre, et c'est ce qui le pousse à revenir vers vous, en ayant complètement conscience que ses actions et son positionnement passé vous a causé beaucoup de souffrance. Sur cet amour, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des mensonges. Alors, il y a eu des mensonges, peut-être de part et d'autre, peut-être des mensonges qui l'ont amené, lui, à prendre des mauvaises décisions, peut-être des mensonges, vous, qui vous amènent également à prendre des mauvaises décisions, mais il y a vraiment la nécessité de faire la lumière sur des toxicités qui pourrissent votre relation, et cet amour qui est véritable et qui vraiment est abondant, et surtout qui correspond en tout point à ce que vous souhaitez. Et sur cette libération, ce que l'on vous dit, c'est que très prochainement, la prospérité va arriver à votre porte. Donc, il va y avoir vraiment des messages. Peut-être même, va-t-il y avoir un déplacement de cette âme sœur pour soit vous expliquer la situation, soit renouer une relation temporaire le temps qu'il finisse de guérir ses blessures. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient à vous
par écrit d'abord, puis cela va s'incarner dans la matière. Vraiment, vos souhaits et ce renouveau vont se manifester dans votre vie. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous annoncer et vous communiquer comme message. Donc, ne prenez pas forcément de décision définitive hâtive, puisqu'on voit que cette personne vient vers vous. Certes, il y a la nécessité pour vous de vous positionner, ça c'est très clair, puisqu'on voit que c'est ce qui déclenche le retour de cette personne. Mais ce que vous disent les cartes, c'est de laisser la porte entrouverte pour que cette personne ait l'opportunité de vous expliquer, de mettre en lumière des mensonges du passé et des toxicités du passé qu'il a commencé à guérir ou à nettoyer, mais ce n'est pas terminé, et que vous puissiez lui pardonner, vous pardonner et vous donner la possibilité d'accueillir un renouveau d'abondance, d'amour et de belles énergies dans votre vie. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit pouce, un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée solaire lumineuse.